Alors il y a cette question, pourquoi le mariage homo qui a été adopté dans d'autres pays européens fait descendre des centaines de milliers de personnes dans la rue? Pourquoi tout ce bruit? On va en parler dans ce face-à-face avec Frigide Barjot et Jean-Luc Romero. Merci d'être sur ce plateau. Disons-le clairement, les sondages disent que les Français sont pour. Il y a une majorité au Parlement pour voter la loi. En clair, ce soir sur le plateau, il y a une perdante et un gagnant dans cette histoire, non? Eh bien, écoutez, on va voir ça. Le 13 janvier dernier, on n'a pas vu véritablement des perdants. On a vu plus d'1 million de manifestants. D'ailleurs, ce n'était pas les images que vous nous avez montrées. Plus d'1 million. Écoutez, c'est vos chiffres, ça a été vérifié par les gens par ont la défilé police. jusqu'à 20h. Bien. Et ensuite, quand vous me dites il y a une majorité pour... Les gens sont pour, effectivement, l'égalité de l'union entre les personnes de même sexe. Oui, mais il y a une majorité différence... contre l'adoption. Alors, et ce pourquoi dire quelque chose je termine juste, s'il te plaît. Pourquoi nous manifestons, c'est pour dire qu'il faut aussi préserver l'égalité des droits des enfants à naître d'un homme et d'une femme. Alors nous, on manifeste pour la reconnaissance de l'amour de tout le monde. C'est ça la grande différence. C'est quand même la première fois dans notre pays qu'on a des gens qui manifestent pour empêcher d'autres d'avoir des droits. Nous, on manifeste que pour que tous les couples soient reconnus, que vous soyez hétérosexuel, que vous soyez homosexuel, les deux amours se valent. Et c'est bien pour ça qu'il faut cette loi. Et voilà, il y a eu un engagement. Je rappelle quand même que le président Hollande, qui t'a reçu tout à l'heure. Oui, je le remercie d'ailleurs. Merci. Juste avant toi. Et oui, et moi la coïncidence, tu vois, le grand des hasards, je venais évidemment pour Florence Cassé, mais le grand des hasards faisait que je venais avec mon compagnon que j'ai présenté à François Hollande, et donc tu vois, alors, un couple homosexuel reconnu dans le Palais de la République, je trouvais ça très. Eh bien, moi-même, je suis venu avec notre ami Jean-Paul Delhomme, qui est lui-même homosexuel pacsé. Oui, mais tu t'es pas marié avec un homosexuel quand même. Non, avec un mari. Ceci dit, toi, tu peux te marier avec un homosexuel, ce qui serait quand même assez drôle. Tandis que moi, je ne peux pas me marier avec l'homme que j'aime depuis 5 ans, avec qui j'ai envie de construire un projet de vie. Et je trouve que c'est tout à fait incroyable. Moi, que tu te maries avec qui tu veux, je serais volontiers même venu à ton mariage. Permets-moi aussi de me marier. Oui, merci. Mais je te permets parfaitement, non seulement je te permets, mais je le souhaite. Eh bien alors voilà, laissez-moi vous expliquer. Nous manifestons pas contre toi, contre vous. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Contre la loi Taubira. Car la loi Taubira, elle mélange deux égalités de droit. L'égalité pour laquelle nous sommes, évidemment, parfaitement des personnes homosexuelles, des homos, à se marier. Donc vous êtes pour le mariage, alors? Je suis pour ce qui n'est pas le mariage, que le mariage, c'est l'adoption. Écoutez-moi, le mariage en France implique l'adoption et implique la filiation des enfants nés d'un homme et d'une femme. C'est parce qu'il y a filiation dedans que la loi Taubira ne va pas. Je termine. Nous avons demandé avec donc Jean-Pierre et avec Laurence Cheng, et puis tous les autres de la Manif pour tous, au président à séparer. Comme il prépare une grande loi sur la famille, l'adoption doit être entrée dans la famille. Et à ce moment-là, il fait une belle loi d'union, d'égalité des droits. Il a été élu sur la proposition 31. La proposition 31, c'est d'une part le mariage ouvert aux conjoints de même sexe, et d'autre part l'adoption. Eh bien, ça ne doit pas être dans la même loi. Et l'égalité, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi des couples hétérosexuels auraient tout et des couples homosexuels auraient une petite partie de liberté, une petite partie d'égalité qu'on nous donne. Et c'est bien ça. Et je crois que dans un pays moderne comme le nôtre, qui est le pays des droits de l'homme, on doit enfin avoir les mêmes droits. Et je suis sûr que François Hollande va nous accorder ces droits. Conclure. Ça veut dire que le clivage est-elle vraiment conclu? Mais pas du tout, il n'y a pas de clivage. Le clivage est-elle? Vous ne serez jamais d'accord sur cette question? Mais bien sûr que si. On va être d'accord sur simplement ce qu'emporte en droit de filiation ou en droit d'éducation le changement de la loi. Droit de couple égaux, tous les mêmes droits et les mêmes engagements, fidélité, assistance, secours, tout ça très bien, tous les droits successoraux, mais quand il s'agit des enfants, on ouvre le débat et on fait une grande loi sur la famille, on met l'adoption dedans, et là, tout ira très bien. Oui, donc ça veut dire que globalement, les homosexuels ne sont pas capables d'élever des enfants parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir les mêmes droits. Eh bien, il y a 50 000 enfants qui vivent dans notre pays, dans des familles homoparentales. Ces enfants, toi qui aimes tant les enfants, et tu as raison, eh bien, il faut défendre les mêmes droits. Et ces enfants-là, ils ont le droit d'avoir les mêmes droits que les enfants des couples hétérosexuels. Absolument. Et c'est pour ça qu'il leur faut une sécurité juridique. Ils ont le droit d'avoir un père et une mère. Et c'est pour ça que la loi de François Hollande sera adoptée. Merci Frigide Barjot, merci Jean-Luc Romero d'être venu sur le plateau. Ce soir, Frigide Barjot, touche pas à mon sexe, manifeste contre le mariage gay, c'est ce que vous publiez. Et Jean-Luc Romero, Homo Politicus, c'est à la fois un documentaire sur 50 ans de visibilité pour les gays en France. Et c'est un livre aussi. Et qui passe demain sur France 3 Île-de-France. Eh ben voilà. Et que je regarderai. Très bien. Eh ben merci à tous.